Bon, on est de retour sur Radio 100% lycéen. Alors je te repose la question comme Guillaume Ledoux. C'est quoi ton nom? Eh ben mon nom c'est Arnaud Fermin. Accro de cinéma, accro de requins, de sport, de culture générale. Bref, la culture un milieu qu'il faut préserver à tout prix. Tes projets en 2021, Arnaud? Projet en 2021, petite période de reconstruction actuellement sur ma chaîne YouTube, sur les réseaux sociaux, et puis avancer. Surprise, surprise. Le Batman retour? Possible. Et des petites apparitions, photos, petites vidéos, courts-métrages. Surprise, surprise. On verra surtout en 2022 avec la sortie du prochain The Batman avec Robert Pattinson. Alors justement, on y vient. D'après toi, la star de Twilight, Robert Pattinson, peut-il enflammer Gotham, meilleur que Christian Bale, Michael Keaton, George Clooney, Val Kilmer réunis? T'as oublié Ben Affleck. Ben Affleck, Très bon également. Pas meilleur, mais un style différent qui sera très très bon. Et d'ailleurs, à l'époque, les acteurs qui ont joué Batman en 89, Michael Keaton, Christian Bale dans les années 2000 et Ben Affleck après, parce que c'est mes trois préférés, je les mets tous les trois sur le podium. Trois styles différents ont été très très critiqués négativement, très décriés. Il y en a même qui leur ont craché dessus, et à chaque fois, leur prestation a été une réussite. Et comme on dit, jamais 304. Pattinson, ce sera du tonnerre, du tonnerre. Il va enflammer Gotham comme tu dis si bien. Alors, petite devinette, je sais que tu adores ça. Il enflamme lui aussi les parquets de la NBA. Il joue aux Clippers de LA. On le surnomme Batman. Qui est-il? Nicolas Batum, et c'est mon dernier mot. Et c'est mon dernier mot. Bravo, ouais, c'est ça. Nicolas Batum, bien sûr. Au hasard. Alors, le basket, une autre de tes passions? Alors, une autre de mes passions, oui. Alors moi, bon, la NBA de maintenant, c'est plus ce que c'était. Moi, c'est surtout les années 90, avec les Alonzo Morning, par exemple, dont j'ai amené un maillot. Excellent. Un maillot, année 2006, l'année du titre pour le Miami Heat, aux côtés de Shaquille O'Neal. Oh oui. Voilà. Grande taille, je montre. Je peux repartir avec? Ouais, je te le signe. J'ai également celui des Charlotte Hornets. Ah oui. Premier club où justement en 1992, Morning, deuxième choix de la draft à l'époque, qui jouait en université aux Vegas de Georgetown, comme bon nombre de joueurs comme Dikembe Mutombo, également Patrick Ewing, des grands noms de la NBA, des grands noms comme on n'en voit plus, comme on n'en fait plus. Donc je montre. Ouais, superbe, magnifique maillot. Voilà, des petites pièces de collection, des petites répliques. Donc je suis resté fan. Je suis assez rétro, quelqu'un d'assez rétro, que ce soit dans le cinéma, dans le sport. Je suis assez resté années 90, 2000, 80 aussi, et 70. Super. Donc on a bien compris, plutôt les saisons 97, 98. Ouais, avec les collections de cartes Upper Deck, la saison 94-95 que j'ai eu à Noël 94. Ça nous rajeunit pas? Ça, c'est des souvenirs. On reste des grands enfants. Alors un autre de tes sports favoris, le foot? Ah, le football, ouais, le football. Clin d'œil à l'équipe de France. Bravo à Dédé, 3 ans, qui il y a 3 ans remporta sa 2e étoile. Une première en 98 en tant que joueur, que capitaine, sous la coupe d'Aimé Jacquet. Salut à Aimé Jacquet qui a réussi un véritable tour de force à l'époque, était très décrié. Après le fameux France-Bulgarie 93, qui a reconstruit, qui a rebâti l'équipe sur une équipe de France qui est repartie sur les cendres. On va en parler. Et puis, clin d'œil aussi à la génération Euro 2000 avec Roger Lemaire, Zidane, bien sûr, l'épopée 2006 qui s'est mal terminé malheureusement, mais bon, ça a été une belle aventure. Coup de boule. Ah ouais, ça reste en travers encore, malgré les 2 étoiles, ça reste en travers. Et puis l'Euro 84, l'épopée Platini, une pensée pour Michel Hidalgo. Alors l'équipe de France bien sûr, mais je sais que aussi tu es fan d'une légende Blaugrana. Alors je vais pas me faire des potes avec les fans français parce que bon, ça peut paraître assez bizarre, mais je suis fan de la Bulgarie qui n'est plus ce qu'elle était, mais dans les années 90 avec un certain Risto Stoïkov et aussi Emil Kostadinov, Ballon d'or, qui a fait mal à l'époque. 94, excusez du peu. Ça a été un mal pour un bien. Oui, l'épopée Stoïkov. Alors justement un maillot de 94, le maillot des meilleurs joueurs au monde, maillot de la Coupe dans les du années monde. 90. Bon, c'est une réplique, c'est pas les vrais maillots parce que les vrais maillots ça coûte assez bonbon. Mais sur le marché, on peut trouver des articles assez intéressants. Superbe. La classe. Le maillot de 94, justement avec celui-là, ils avaient battu les Argentins, champions du monde 86 au premier tour, 2-0. Maradona n'était pas présent ce jour-là, mais bon, les Argentins n'y étaient plus. Une Bulgarie de feu, avec une attaque de feu, Kostadinov, Stoïkov, Balakov, Zankov, Vetanov, Lechkov, dans les buts Mihailov, l'un des meilleurs goals de l'époque, président de la fédération bulgare. Ils sont allés en demi-finale, c'est ça? Ils sont allés en demi-finale, ils ont été volés, alors comme par hasard contre l'Italie, il y a une petite main de Costa Curta dans la surface de réparation, en deuxième pénalité qui n'a pas été sifflée, et l'arbitre ce jour-là était français. Ah, les Italiens, tu les portes pas trop dans ton cœur, les Italiens. Non, depuis 2006, non, ça reste, voilà. Coup de boule. Oh non.
Mais Stoïkov, oui, également, qui a remporté la Ligue des Champions en 92 avec le FC Barcelone contre la Sampdoria de Gênes, en finale, 1-0, le maillot de l'époque, enfin, réplique, hein. D'accord. Je montre à tout le monde, hein. Moi, Barcelone, c'est pas ma tasse de thé. Je te cache dernièrement, pas. le Barcelone contre le PSG, on n'y croyait pas, mais au Nou Camp, ils ont ramassé 4-1. Hein. Je sais. Paris est J'ai bien vu parti. ça. Attention à la remontada, on sait jamais. Hein. Mais Ouais, bon. ouais, il faut se non, méfier, restons ouais. confiants quand même. Le PSG a fait une belle opération. Donc, t'as parlé de Risto. Tu es fan, mais tu es fan parce qu'il était réputé pour son mauvais caractère. Surtout que moi, j'aime beaucoup le football de l'Est. Il y a eu des grandes équipes dans les années 60, 70, 80, même les années 30, comme la Tchécoslovaquie, qui ont joué plusieurs finales de Coupe du Monde. Une de perdue contre l'Italie en 34 ou 38. Il y a eu la Hongrie aussi, en 54, avec Ferenc Puskás, inoubliable et regretté attaquant. Madrilène de cœur, qui est devenu espagnol par la suite. Il y a eu Masopust en 62, finale perdue contre le Brésil, de Garrincha. Cette année-là, Pelé fut blessé lors du premier tour, terminé la Coupe du Monde sur civière. Et puis bon, le football de l'Est, la Croatie en 2018 avec Modric, maillot également que je possède à la maison. Si j'amène tout, alors là c'est tout le dressing, tout le voilà. Grand fan, passionné, accro au sport, et je le dis à la culture, quelque chose qu'il faut vraiment préserver de nos jours. Alors toi, t'as ton interprétation, Kostadinov, son but, pour toi, ça Attention, signe coup le franc dans la renouveau surface d'équipe de France. coup franc pour l'équipe de France, faut gérer. Centre de Ginola, c'est trop haut, c'est Kremliev qui récupère, qui va donner à Balakov. Balakov qui transmet à Penef. Penef en profondeur, attention, Kostadinov, et but! Oh là 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 là, quelle catastrophe! Là, ça à 10 pleurait dans les secondes, chaumières. Kostadinov qui marque. Aïe 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 aïe. L'inoubliable Thierry Roland, aux côtés de Jean-Michel Larquet. Oui, et une grande pensée Pensez. aussi pour Thierry Gilardi, également. Pensez. De grands commentateurs, de grands journalistes sportifs qui ne sont plus les nôtres, malheureusement. Alors ce soir-là, c'était le chaos en Alors France. j'étais complètement bluffé, mais ça m'a pas empêché de supporter la Bulgarie. Et comme je l'ai dit, derrière c'était un mal pour un bien, parce que Jacquet est arrivé désigné en tant que sélectionneur intérimaire, où il a démissionné, et puis Jacquet a fait un travail énorme derrière. Il a fait taire bon nombre de critiques, et respect à lui et chapeau. Surtout ce soir-là, la qualif, ils l'ont pas perdu au parc. Ça, ils l'ont perdu non, la contre qualif c'est Israël, joué c'est ça contre Israël en fait. Pour eux, l'Amérique, la même chanson de Joe Dassin au Parc des Princes. Le match contre la Finlande, l'été, au mois d'août, août ou septembre, en Finlande, victoire 2-1 des Français. Sabré le champagne dans l'avion, ça y est. Avant le match France-Israël, Papin avec Gérard Rouillet, sélectionneur une pensée pour Gérard Rouillet qui nous a quittés au mois de décembre dernier, avait déjà prévu la liste des 22, sauf que Israël, boum, à la dernière minute, 3-2. Oui. 1 point à prendre sur 2 matchs. Il y avait 4 points à prendre, parce qu'à l'époque la victoire c'est 2 points. 4 points à prendre, ils en ont pas pris un seul. Disons qu'ils ont pris leurs adversaires de haut. Il y avait des soucis internes entre eux. Les joueurs parisiens, les joueurs marseillais avaient des conflits. Il y avait tout. Il y avait un contexte pourtant. Mais si la France, avec des si, on va pas refaire le monde, hein, on va pas. Mais si la France est qualifiée, est-ce que derrière il y aurait eu la victoire en 98, en 2000, on sait pas. Parfois une bonne claque pour repartir, ça fait pas de mal. Et bravo Aimé Jacquet encore pour tout ce qu'il a accompli juste après. Alors, autre devinette, hein, lui aussi, il s'appelle Bruce. Alors, qui est-il? On s'écoute 2 notes pendant que tu réfléchis. Ouais, t'as reconnu bien sûr Jaws. J'en ai des frissons d'ailleurs. Jaws, la BO des Dents de la Mer. Ouais, John Williams qui Voilà. a fêté dernièrement début février, c'est né en 1932, c'est 89 ans. Deuxième Oscar pour Williams, hein, qui Alors, s'est inspiré de l'ouverture Et du Jaws, Sacre du et Jaws, Printemps. justement, des Dents de la Mer, qui a eu 3 Oscars. Meilleur montage par Verna Fields, qui avait fait un travail énorme sur le film. Qui n'hésitait pas à cuisiner pour les acteurs les jours où ils pouvaient pas tourner parce que la mer, Dame Nature ne fait pas de cadeaux, hein, donc quand on peut pas tourner, le requin qui ne fonctionnait pas, donc ils ont dû jouer avec des effets de caméra, une musique très simple, 2 notes. Comment D'ailleurs, distiller la terreur Spielberg n'y croyait pas en au 2 début. notes? Spielberg ça l'a fait rire, mais John Williams dit non, c'est le thème des Dents de la Mer, c'est ça le thème. C'est un film comme un film de pirate. Et puis Oscar de la meilleure musique et l'équipe de Robert L. Hoyt qui a eu l'Oscar de la meilleure prise de son, qui a été remis à l'époque par Roche Heider lui-même. Oh, il est attarissable. Avec Marielle Hemingway en 1976. Bon, c'est un film qui t'a marqué. Oh c'est culte, moi depuis tout gamin, je l'ai vu la première fois, c'était en 88 sur TF1, c'était dans l'émission Cinestar, un mardi soir présenté par Michel Denisot. Et je l'ai regardé sur la vieille télé noir et blanc à l'époque, dans la chambre de mes parents, je regardais ça, j'étais tout môme, j'avais 6 ans, et je suis resté fasciné. Hein. Spielberg, un inconnu à l'époque, 27 ans, hein, qui 27 ans, il a oui, inventé un le petit gelot, blockbuster il y a 46 qui avait ans. fait ses preuves déjà avant avec le film Duel, avec Dennis Weaver Oui. en 1971. Et puis ensuite, on connaît la carrière, hein, Spielberg, hein, voilà. 470 millions de dollars. À travers le monde, c'était énorme, hein, ça représente un petit peu comme maintenant $1 milliard de recettes pour les blockbusters. Premier blockbuster de l'histoire du cinéma. Absolument. Les gros films d'action qui sortent à l'époque, l'été, avec un tout petit budget à la base de $6 millions. 52 fois la mise, il a rapporté ce Ah oui, film. non, mais c'était énorme. Les années 70, c'est une de mes époques favorites. C'est un tournant dans l'histoire du 7e art.
Alors la question qui tue, le requin, un monstre pour toi? Non, le requin, non, c'est un animal qu'il faut le préserver à tout prix, qui est malheureusement en voie de disparition, notamment le grand requin blanc, le Carcharodon carcharias. Et faut pas mettre ça sur le cinéma ou un roman, parce qu'à la base, Les Dents de la Mer, c'est un roman, un best-seller, qui a vu le jour en 71, le projet a évolué, en 73 est sorti, et les producteurs, une pensée pour eux, Richard Zanuck et David Brown, qui étaient chez Universal à l'époque, ont lu le bouquin, ont contacté différents metteurs en scène, et Spielberg, ça lui est tombé dessus. Ok, c'est intéressant, et tout s'est fait à mesure. Il y a toute une histoire à travers ce film. Ah, tu nous as emmené quoi dans ta besace, là? Alors là, j'ai emmené le coffret collector 25e anniversaire des Dents de la Mer, sorti en 2000. Superbe. Et puis, comme je suis resté rétro, un coffret très rare, coffret VHS, la saga complète des Dents de la Mer. Alors si tu demandes aux élèves ce qu'est une VHS, ils vont pas comprendre. Hein. Oh, une cassette vidéo, voilà, on va faire plus simple. Non, mais les amateurs du cinéma connaissent, voilà. Donc avec le 1, le 2, le 3, le 4 qui sont nettement moins bons que les deux premiers, portés par la présence de l'inoubliable et regretté Roche Heider, mon acteur préféré. Alors j'y viens. Alors dans le film, Chef Brody se heurte au maire de la ville, hein, lequel veut faire passer l'économie à Valence Santé. Hein, tiens, c'est d'actualité. Donc il est interprété à l'écran par Roche Heider. Roche Heider, ton père spirituel, c'est ça? Ouais, un modèle, un exemple pour moi. Roche Heider, un immense acteur, petit par la taille, 1m75, mais très grand par le talent, qui nous a quittés le 10 février 2008. C'est précis. Et le 10 février 2008, c'est jour de la Saint-Arnaud. Ah. C'est un truc, ça m'a... Ouais, j'ai été très marqué par ce qui s'est passé. C'est un acteur depuis tout petit que j'adule. J'ai pas mal de pièces de collection. J'ai toute une énergie complète sur les Dents de la Mer. Quasiment toute la filmographie de Roche Heider, tous les films qu'il a fait dans les années 70, notamment French Connection aux côtés de Gene Hackman, où il a eu une nomination aux Oscars en 72, meilleur second rôle masculin. Sorcereur. Et une autre Sorcereur, le remake du Convoi de la peur, sorti en 77, toujours avec deux William Friedkin, avec Roche Heider, Bruno Kremer, Amidou également, plein de bons nombres d'acteurs, Olza Jazz qui lui a valu également. Ah ben, il avait repris ses entraînements de boxe d'ailleurs, parce que Heider dans sa jeunesse était boxeur, un illustre boxeur très bon dans sa jeunesse, dans l'adolescence, entre 46 et 49, à l'époque du grand Marcel Cerdan. Et en France, en parallèle, il y avait aussi Jean-Paul Belmondo à cette époque-là qui boxait aussi. C'est vrai. Des acteurs qui ont été boxeurs, des gueules du cinéma, c'est mes idoles. Et Heider a une carrière amateur fort riche, jeune, certes, mais 12 combats, 11 victoires par KO pour une seule défaite avant la limite. Et cette même défaite, il prendra sa revanche sur un certain Myron Grimberg qu'il avait battu à ce combat. Il prendra sa revanche par une victoire au premier ou deuxième round. Alors, tu t'en es inspiré pour créer le personnage de Brady. Donc d'ailleurs, concernant Heider, petite allusion, je possède également le bouquin, biographie, qu'on ne trouve qu'en VO malheureusement, édité, écrit par Diane Cachemar, sorti en 2002. Il avait une gueule, hein. Il avait une gueule façonnée par la boxe et puis une façon de jouer. Il a été militaire dans les années 50, pendant 3 ans dans l'US Air Force aux États-Unis. Ensuite, il a pris ses études et il a laissé tomber la boxe, le sport, joueur de baseball aussi, grand amateur de baseball. Il est parti dans l'art dramatique petit à petit et il a tourné dans un court-métrage en 1964 de John J. Avildsen, réalisateur de Rocky en 1976. Un petit court-métrage qui s'intitule Smile, qu'on trouve sur YouTube. Le réalisateur du Rocky 1, c'est pas oui, Stallone? oui. Non, c'est pas Stallone. Stallone a réalisé le 2, le 3, le 4. Il a réalisé Rocky 6, Rocky Balboa en 2006-2007. Mais le 1 et le 5 ont été faits par le réalisateur d'origine. Ah oui, le scénario est de Sly. Et de Sly, voilà. Suite à un combat entre Chuck Wepner en 75 et Mohamed Ali, qui l'a inspiré. Il s'est enfermé dans une chambre de bonne. Il a écrit son petit truc et tout. Les producteurs lui ont proposé tant. Lui, il dit non, ok, vous me donnez ça, mais je vais interpréter le film. On connaît tous la suite. Hein. Mais bon, concernant Roche Heider, voilà, immense acteur, gueule des années 70 dans les films policiers. Pour Olza Jazz, et je le dis, il joue un metteur en scène de ballet. Fabuleux. Qui est la vie de Bob Fosse, réalisateur de ce film. Fabuleuse mise en scène. Oui. Où on revient les coulisses du showbiz avec les femmes, la drogue, l'alcool, tout. Et franchement, Heider, c'est selon lui sa plus belle interprétation. Et ça lui a valu une nomination aux Oscars pour le meilleur rôle masculin à l'époque. Donc, je te repose la question, tu t'en es inspiré pour ton personnage de Brady? Le lieutenant Brady, voilà, Brody, petite allusion. D'ailleurs, lui-même, il joue un personnage, je sais plus dans quelle série, où joue un tueur en série, justement, dans les années 2000, qui s'appelle Mark Ford Brady. Que je ne savais pas en plus, hein. Je l'ai appris qu'après avoir créé mon perso. Brody, voilà, donc il a incarné bon nombre de policiers, pas que dans de la mer, French Connection, Police Puissance 7, sort de suite à French Connection en 73, qui possède l'une des plus grandes courses-poursuites de l'histoire du cinéma, près de 10 minutes.
un excellent film de Philippe D'Antoni qui était producteur sur French Connection 2 ans auparavant. Il y a eu également, il jouait dans le film de Jonathan Demme, réalisateur du Silence des Agneaux en 1979. Aux côtés de Janet Margolin et de Charles Napier, Meurtre en cascade. Une encyclopédie, cet Arnaud. Bah depuis tout petit, les bouquins, la bibliothèque, toujours en train de fouiner, de chercher. Non, c'est mon dada, c'est mon truc. Hein. Et ça me fait plaisir de partager ça, et puis en même temps d'acquérir des connaissances aussi. Hein. C'est toujours bon d'échanger. Et Brady, alors deux opus, c'est ça? Il y a 2 opus, un 3e pour l'instant en recherche de scénario. Dès que cette année, pas mal de reconstruction, pas mal de choses. Avec un superbe casting à chaque fois. Ouais. Bah, merci à toi d'avoir participé dans le rôle du maire. Hein. D'ailleurs, tu reviendras en flashback dans le 3e, c'est prévu. Je croyais que j'étais mort. Oui, mais un flashback. D'accord. Voilà. On va pas spoiler, mais bon, ça reste des petits courts-métrages policiers sympas. Non, j'aime beaucoup tourner des courts-métrages, des longs-métrages aussi, concernant ma passion pour Batman, concernant tout ce que j'aime sur le cinéma, sur le sport, des petits démos sportives, un petit peu de tout, voilà, pour m'évader de cette société, de ce monde. C'est toujours bon d'échanger, de partager au niveau de la culture. Bah, on arrive au terme de notre émission. Merci Arnaud pour ce petit moment passé en ta compagnie. Merci aux auditeurs de nous avoir écoutés, merci aux techniciens, à tout le monde, à toute l'équipe. Donc on se retrouve dans 8 ans dans la même salle. Oh, peut-être avant quand même. Place à la rediffusion tout de suite. Alors j'annonce à 12h Florentin qui fait son cinéma. À 12h30 les fake news par Melvin. Alors à 14h un grand moment. Interview en exclu du patron du Tour, Christian Prudhomme, en personne. Trop fort Brisson. Pour ma part, on me retrouve demain à 10h30, simple padawan, je rencontre les maîtres Jedi de Radio Tintouin. Et j'oublie alors, à 16h, Denzel aussi qui fait sa musique. À 16h30, parlons sexualité. Ça va donner. À 16h45, parlons mythologie. Je pense que à ce moment-là, il sera temps de tomber dans les bras de Morphée. On termine peut-être par C'est quoi ton nom, hein, le morceau qu'on a écouté tout à l'heure. Je te remercie encore, merci à toi, François. Arnaud, pour ta présence. C'était très sympa. Merci, super bravo moment. à toi. Merci à tous.